Mesdames et messieurs, le match vient de débuter entre l'Australie et la France et vous êtes ici pour le vivre avec nous dans une atmosphère absolument folle et absolument géniale parce que c'est un match entre la 10e et 5e nation mondiale. Faut-il rappeler que l'Australie n'est pas véritablement une nation en développement, elle est déjà bien prête à ce que à commencer cette Coupe du Monde chez elle. Il y a beaucoup de joueuses, notamment des joueuses de Chelsea, on en reparlera parce que pour l'instant c'est les Australiennes, voilà, qui a récupéré. Oh, c'est Bacha, elle s'est fait mal. Ouh, c'est une mauvaise nouvelle, elle boitille un petit peu. C'était déjà le premier danger dans la surface française et elle s'est interposée, mais déjà, elle a sauté pour éviter trop de danger. Allez, c'est parti, voilà, c'est... Non, ça y est, elle est remise de son coup. Allez, Bacha, pour aller chercher une solution. Mais quelle intensité, on se croirait vraiment en début de Coupe du Monde. C'est même pas le début de la Coupe du Monde, ça rend fou. Ce n'est qu'un match de préparation. Ce n'est, entre guillemets, qu'un... Ce n'est qu'un match amical. Et pourtant, tout est réuni pour être dans une belle compétition, un stade plein. Qu'est-ce qu'on aime ce genre d'ambiance. Et pour l'instant, ce sont... les Australiennes, oh, avec cette mauvaise relance, attention parce que ça peut partir très vite avec notamment Kennedy. Attention parce que ça va centrer côté australien, mais il n'y a pas de présence d'Almeida. Ouh, c'est compliqué ce qu'elle a fait. Elle a redonné à Pauline Perromania, mais elle savait pas de quel côté le ballon allait arriver. C'était un petit peu risqué ce qu'elle nous a fait Elisa d'Almeida. Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. C'était Ford et Kerr, évidemment. Sam Kerr, qu'on a vu sur la chaîne avec... Chelsea face notamment à Lyon, une joueuse formidable. Attention, côté australien, bon, on en reparlera. Du côté français, on va essayer de chercher des solutions devant avec Maëlle Lacra en déviation. Voilà, c'est bien fait. Allez, j'ai des sommeurs, il y a un avantage laissé. Non, elle revient à la faute, madame l'arbitre. Ah, c'est un peu dommage parce qu'elle avait un petit boulevard devant elle. C'était Diani qui a laissé l'espace pour le sommaire. Je vous rappelle, vous voyez les compositions. Vous voyez les compositions devant vous. Et vous avez donc une équipe type, si je puis me permettre, quasiment. Avec Diani, Bacha, le Sommer. Je regarde mon écran de retour. Ah non, mais je le pète un câble, excusez-moi. Dali, Toiletti, Gayoro, Karchaoui, Renard, Almeida, Lacrar. C'est peut-être notre équipe type. Attention, parce que le coup franc, je l'ai pas vu arriver. Et du côté des Australiennes, ça court tellement vite. Et ça va si vite et ça se projette. Elles sont les deux. Et c'était... cette fois-ci, c'était, excusez-moi, Razo qui est venu faire l'effort, mais le ballon est en train doucement de sortir des limites du terrain. On est revenu dans le camp australien, mais forcément, elle doit être poussée par tout un stade. Qu'est-ce que c'est beau de voir ça. Qu'est-ce que c'est beau de voir un stade plein pour du football féminin. C'est toujours la même émotion que je ressens. Moi qui suis, je vais pas dire ce football, mais peut-être, je vais dire le football féminin en général depuis plus de 10 ans maintenant. Et de voir ce genre de stade plein, qu'est-ce que ça fait plaisir au même titre que le Parc des Princes qui était plein pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2019. Une magnifique passe là. Et ça a été, oh là, quelle intensité, hein. Des Australiennes qui donnent tout, qui n'hésitent pas. C'était Kennedy là-bas qui allait faire le travail pour tacler ce ballon hors des limites du terrain. C'est impressionnant. L'intensité mise par toutes ces joueuses. Attention parce que là il y a Gayoro qui va donner en retrait. Diani qui va frapper. Diani la frappe. Ça a été contré. C'était bien ça. Il faut tenter de loin. Et ça a été taclé par Maëlle Lacrar. Et le ballon qui sera sorti des limites du terrain. Ça sera pour les joueuses d'Australie. Alors que Kennedy est en train de râler car elle a demandé une sortie de but. Et ça sera un hors-jeu. En tout cas, je n'ai pas trop bien compris ce qui se passait, mesdames et messieurs. Par contre, 4e minute de jeu ici. Oui, quasiment, c'est la même chose, c'est moi, tout va bien. Et une intensité folle, hein, ça va extrêmement vite. On revoit cette grande occasion là avec Ford qui a lancé Kerr sur le côté, qui a fait un centre un petit peu compliqué, et Almeida. Elle a fait une passe en retrait extrêmement dangereuse là. Il va falloir se mettre rapidement dans le match et au diapason. Avec ce centre pour Eugénie Le Sommer. En déviation, c'est fait la frappe. Elle sera à côté. C'était une déviation de Eugénie Le Sommer pour... Kenza Dali. Et Kenza Dali qui a frappé et qui a complètement manqué sa frappe, elle s'en veut. Oh là là, quelle ambiance. Quelle intensité, quel jeu. Il est 11h40 du matin, mais je vous assure que dans mon cœur, il est 22h, mesdames et messieurs.
Qu'est-ce qu'on va vibrer pendant cette Coupe du Monde, c'est moi qui vous le dis. Attention, parce que côté australien, on ne gâche pas les occasions. Wendy Renard qui a été prise, il la crasse, c'est très court. Attention, ça va être côté australien, ça va pouvoir centrer pour Kerr peut-être. Ça a été mis en retrait, il y avait mieux à faire là, je pense. Et c'est compliqué là, côté défense française, même si là, tacle sublime. Côté poteau de corner, et elle était montée. Elle était montée, Vine. Je sais pas si on dit Vinet ou Vine, toutes mes excuses. Mais Cadley qui était là également. Et côté français, on va essayer de se ressortir, il y aura une faute. Madame l'arbitre qui laisse moins jouer que l'arbitre qui avait commenté, bien sûr. Que Madame l'arbitre qui avait lors du précédent match de la France contre l'Irlande. Ça jouait beaucoup plus là. Les fautes sont sifflées. Alors, là, on voit, oui, c'était la percussion de Vine là qui a fait un centre en retrait. Elle était montée, qui a fait des doublements avec Cadley. Effectivement. Dès que je suis en train de regarder tout ce qui se passe. Il y a des joueuses d'Arsenal côté Cadley, Arsenal. Et beaucoup de joueuses en première ligue anglaise. Manchester City pour Nevin. Il n'y a pas sur cette feuille de match si je dis pas de bêtises. Je crois pas. Oui, c'est ça. Attention parce que côté français, Eugénie Sommer est coin de surface. Allez, le centre de Guillaume Rose, c'était pour Bacha. C'était bien fait et il y aura un nouveau hors-jeu. Ah, le piège du hors-jeu a l'air d'être la spécialité de nos chères australiennes sur ce début de match. Tandis que je cherche désespérément les fiches. Mais qu'est-ce qui se... Quoi? Pourquoi? Ah! Ok, Courtney Vine, excusez-moi, je l'ai. Qui est du coup mis... attention, parce que côté australien, ça va très vite. Maëlle Lacrar, elle faut s'imposer. Elle va récupérer ce ballon. Non, elle aura touché en dernier. Face à justement Vine, qui est selon certains sites considérée comme une attaquante. Moi, je la vois plutôt milieu offensif. Voilà, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention parce que les compositions que vous voyez ne sont pas la disposition sur laquelle je les vois. Eugénie Sommer, elle est bien seule. Et elle demande une faute à Madame l'arbitre et il n'y aura pas de faute. Elle est un peu esselée, je trouve, Eugénie Sommer. Malgré son rôle de pivot qu'on connaît. Voilà, belle interception de Toletti. Oh, elle a allé lancer là, le Sommer, mais ce ballon n'est pas parti, il a été contré. Il y a des très très bonnes idées. Du jeu vers l'avant et du jeu instinctif. De Almeida, elle a eu du mal. Elle repasse sur Perromanien. 7e minute de jeu. Ici, dans ce stade de Sydney. 58 personnes, je le rappelle, pour ce match de préparation. Je sais pas les mots. C'est formidable. Et ce match qui est très très important. Et c'est pour mettre dans une ambiance de Coupe du Monde. Voilà, parce qu'on va y aller. On va y être, mesdames et messieurs. Dans moins de 7 jours, la Coupe du Monde féminine, elle se vit sur la chaîne Cobaye. Sur Cobaye Live, évidemment. Et je vais essayer de vous faire vivre tout ça du mieux que je peux. Sous les yeux, évidemment. Les yeux de Tony Gustafsson, pardon. Elisa de Almeida qui demande à Maëlle Lacrar de resserrer un petit peu, je pense, son marquage. En tout cas, de ce qu'on a vu, communication entre les deux défenseurs, et ça c'est bien. Oh, il y aura une faute, elle a été sifflée. Ah, de Almeida, elle est énervée d'avoir fait cette faute, et ça va être un coup franc pour les Australiennes. Faut pas que je me trompe parce que... C'est bon. J'avais bien vu. Coup franc pour les Australiennes. Et 10 minutes de jeu ici. Ah, c'est une sacrée ambiance, sacrée émotion. Ah oui, le live a 30 secondes de délai. Hein. Excusez-moi, mais... Par qui va-t-il être tiré? Est-ce qu'il va être tiré par Gori? Ou est-ce qu'on va chercher une autre solution? Gori, elle va tirer, c'est rentrant. Ou ça a été... longé le poteau gauche de Pauline Perromanien, qui est beaucoup plus à l'aise dans les airs depuis quelques temps. Elle était sortie et rentrée le plus vite possible près de ses cages. Elle n'a pas fait de sortie hasardeuse pour notre plus grande sérénité.
Et pour l'instant, notre équipe de France, comme à son habitude, si je puis me permettre, depuis quelques temps, a du mal à rentrer dans ce match, à se procurer les premières occasions. Je suis peut-être un peu critique, mais c'est parce que j'aime beaucoup cette équipe de France et je crois beaucoup en elle. Allez, avec cette longue balle là vers Genil Sommer, mais elle est bien seule pour effectuer ce pressing. Est-ce que son expérience va lui permettre de faire un pressing jusqu'à la gardienne Arnold? Oui, et ce ballon qui va être pour l'équipe de France, avec Karchaoui qui va reprendre ce ballon, effectuer une touche. Il y aura peut-être des espaces. Allez, Eugénie Sommer, elle s'est mise dans un espace là, mais elle va perdre le ballon. Et les Australiennes qui foncent en kick and rush. Allez, faut se parler. Wendy Renard. Oh, la balle, elle est compliquée pour Pauline Perromagnan qui s'en sort très bien au pied. Les passes vers la gardienne commencent à devenir un petit peu compliquées. Wendy Renard qui a besoin de se remettre en confiance parce qu'on peut le dire, son match contre l'Irlande n'était pas son meilleur. Elle était mise en difficulté avec ce long ballon magnifique de Karchaoui. Allez, faut chercher pour Dali. Il n'y avait personne, malheureusement, mauvais centre de sa part. Mais ce décalage là, ce long ballon de Karchaoui vers Dali était sublime. Hein. Et côté australien, on va récupérer cette balle. 10e nation mondiale, mesdames et messieurs. Très aimés de leur nation. C'est Kenneth Karchaoui qui va redonner à Elisa de Almeida. Aérer le jeu, contrôler la balle. C'est là où les Français s'en sortent le mieux. Passe aveugle de Toletti. Ça va passer jusqu'à Dali qui va faire en première intention une transversale compliquée, mais qui va permettre aux Françaises de s'approcher de la surface de réparation. C'est bien. C'est un petit peu brouillon dans l'exécution, mais il y a de l'intention, il y a envie de donner, il y a envie de transpercer cette défense, de surprendre ces joueuses australiennes. Il n'y aura pas de faute. Oh, mais Lacroix qui a failli passer entre deux joueuses là. Elle avait déjà montré qu'elle avait des capacités de percussion. Et c'est elle qui tacle ce ballon pour essayer de le récupérer. Côté australien avec cette défense Carpenter, Kennedy Hunt, excusez-moi, Kedley. Mes excuses pour la mauvaise prononciation des noms. Avec ce ballon qui va être récupéré peut-être par les Françaises. Non, parce que côté australien, on va se projeter très vite. Attention, parce que elles sont... C'est du 4 contre 4. Wendy Renard qui va se placer en défense. De Almeida qui rate son intervention, qui va essayer de tacler Stéphane Sacker là. Et finalement, le centre a été repoussé par Wendy Renard. Ouh, De Almeida qui a eu du mal à s'imposer face à ce duo Kerr et Ford. Ford, peut-être parce qu'il y a deux os, je ne sais pas exactement comment prononcer. Je ferai plus attention à l'avenir. Et les Françaises qui n'y arrivent pas. Hein. Je l'avais dit que le plus important, c'était de rentrer dans les rencontres avec ce décalage par exemple. Avec un nouveau centre à destination de Ford. Ce ballon va-t-il être récupéré? Oui, par une Australienne avec un nouveau centre. Et De Almeida qui s'impose de la tête. Attention à ce contrôle de balle. C'était Vine qui était venu là-bas. Le numéro 5. Ouh, attention quand même. Hein. Et Toletti qui demande à ce que l'on se rapproche. Excusez-moi. Quelle passe de Vine pour Sam Kerr. La joueuse de Chelsea expérimentée. Et il y a du haut niveau. Il y a du très haut niveau. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que ça inquiète un peu sans faire peur pour autant. Mauvais contrôle de balle là-bas. De Diani, la pression. Voilà les Françaises qui ont besoin de récupérer des balles hautes. C'est là où elles sont les meilleures. Mais les Australiennes qui contrôlent très bien la balle. Allez, Eugénie Sommer pour un petit pressing. Et un gros pressing même. On est devant la surface de réparation australienne. Il n'y aura pas de faute. Si, ça sera sifflé par Madame l'arbitre qui est très à cheval sur les contacts. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Alors on parlait hein, de ces joueuses australiennes. Avec notamment beaucoup de joueuses en première ligue. On a parlé de Sam Kerr tout à l'heure qui est à Chelsea. Il y a Kathleen Ford qui est à Arsenal. On a Mary Fowler à Manchester City. Beaucoup de joueuses voilà, qui évoluent à Everton, notamment à Leinster. Donc c'est quand même du très haut niveau.
Et elles ont envie de prouver beaucoup, ces joueuses australiennes, qu'on aura peut-être plaisir à suivre sur certains matchs de cette Coupe du Monde que je vous ferai vivre évidemment commenter sur la chaîne Cowboy Live. Bon! Pendant ce temps, les Françaises vont tranquillement récupérer le ballon. Et elles en ont bien besoin sur ce premier quart d'heure qui est compliqué. Comme malheureusement les premiers quarts d'heure jusqu'à présent depuis l'arrivée d'Hervé Renard. Qui a la mine concentrée, focus sur le jeu. Et qui doit être un peu frustré de ses entames de match. Avec justement Eugénie Le Sommer qui a tenté un geste compliqué. Et ça va partir pour Sam Kerr. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Est-ce qu'il va être signalé? Il sera signalé. Et Wendy Renard qui applaudit sa défense pour son alignement. On va revoir Elisa de Almeida qui était bien redescendue. Et effectivement, très bien joué. Le hors-jeu. De la part d'Elisa de Almeida qui s'était bien repliée. Ça fait plaisir, 16e minute de jeu. On voit une statistique intéressante. 58 passes australiennes contre 70 pour la France. Mais nous avons eu des passes qui n'ont pas été dangereuses. Et n'ont pas été dans l'autre camp à part une incursion là-bas de Maëlle Lacra et un contrôle d'Eugénie Le Sommer et une frappe de Dali ratée en début de rencontre. Allez, justement là, Toletti pour faire la différence, non. Ce sera toujours une joueuse australienne qui aura le ballon, le contrôle il est long, voilà, c'est dans ces moments-là où par exemple Bacha va reprendre cette balle. Est-ce qu'elle va aller au bout de l'effort, la frappe qui va être contrée? Elle a tenté, c'est bien. Elle a tenté Bacha d'aller au bout de son effort et ça fonctionne et toute sa vivacité qui a fait la différence. Kenza Dali sur un ballon très compliqué, il y aura sans doute un hors-jeu. Aïe aïe aïe, c'est un peu trop compliqué ce qu'on essaie de faire en déviation, même si c'est forcément beau, mais les Australiennes sont tellement plus efficaces. Quelle récupération de Kenza Dali là, face à un mauvais contrôle de Hunt. Numéro 15. Claire Hunt, qui joue au Western Sydney Wanderer FC. Qui est un petit peu à domicile, j'ai l'impression. Avec Maëlle Lacra, capacité de percussion. Et c'est là qu'elle nous manque un petit peu comme Delphine Cascarino. Parce qu'elle fait tellement de différence sur son côté, même si on a évidemment une Diani explosive. Avec sa capacité de faire la différence, mais... Et ce n'est pas encore ça, elle est française, malgré la volonté de pressing mise par Kenza Dali. Voilà, une belle récupération de Toletti. Allez, faut se projeter. Avec Karchaoui qui va perdre ce ballon. Le tacle sublime de Dali. Ah, il y aura faute. Elle râle. Je croyais que le tacle était propre. Et elle en sourit. Mais elle est déçue de voir cette faute sanctionnée. Elle ne prend pas effectivement le ballon. J'avais eu l'impression qu'elle prenait le ballon, mais non. 18e minute de jeu, toujours 0-0. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, un match très serré. Et je n'avais pas menti. Attention! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est allé tellement vite. Ouh, Pauline Perromagnan qui nous a fait une sortie exceptionnelle, j'ai l'impression. Oh, je serais curieux de revoir ça et je m'excuse d'avoir regardé mon retour de stream. Faut jamais faire ça. Surtout à ce niveau-là, c'est allé tellement vite. Mais attention, la défense prise 2-3 fois là. Karchaoui pour Renard qui va avoir du mal. Voilà, très joli crochet de Wendy Renard face à Rourde, même si elle joue un peu avec le cheveu. Karchaoui qui va récupérer une faute. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est dur ce début de rencontre. Avec Razo qui était au pressing là sur Karchaoui. Mais ah là, c'est... C'est difficile. Estelle Cascarino, je vais y arriver, qui est en train de s'échauffer. Très bien ce qu'avait fait Wendy Renard. Attention, le long ballon, elle avait eu du mal jusque-là. Et malheureusement, elle dose mal ce long ballon. C'est la récupération voilà, de Gayoro avec toute sa technique. Faut la passer à Bacha. Voilà, Bacha qui est dans la surface maintenant. Elle est un peu excentrée. Le centre, il va être pour Gayoro à la reprise. Et ça va être finalement un corner. Elle avait bien repris cette balle. Et c'est Hunt qui est félicité par sa gardienne. Parce qu'il y avait Clary Hunt, parce qu'il y avait danger. Face à Mackenzie Arnold, la gardienne australienne. C'était une mauvaise heure. Oh là, quelle... en fait, elle pouvait aller tellement au fond. Ça sera un corner pour l'équipe de France. C'est mieux, c'est bien, ça change. Tant mieux, courage, allez-y. Allez les filles. Allez les bleus.
C'est dans ces moments-là qu'on montre qu'on est une équipe capable de faire mal. Attention, Kentanali pour ce centre. Il sera repris directement à la frappe. Ça cafouille un petit peu, on demande hors-jeu. Il n'y aura rien. Bacha qui fait tous les efforts du monde pour faire le pressing. Qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime voir des joueuses comme Maëlle Lacrar ou Bacha se donner à mais vraiment 200% sur chaque ballon. Qu'est-ce que j'aime cette attitude. C'est fantastique. Elle donne tout, c'est beau à voir et pour l'instant les Françaises sont toujours à égalité avec ces Australiennes qui nous montrent beaucoup de bonnes choses, notamment une défense pour l'instant irréprochable. Kenza Dali pour me faire mentir. Elle aussi très précieuse dans le cœur du jeu, son expérience qui parle. Elisa de Almeida pour Wendy Renard. Cette charnière qui demande encore quelques automatismes, elles se connaissent pourtant très très bien. Mais pour l'instant, Karchaoui qui a tenté de dribbler va perdre ce ballon. Ça va être récupéré peut-être côté australien. On va chercher une solution avec Razo. Finalement, ça sera... excusez-moi, Sandy Toletti, son numéro 14, qui aura le dernier mot. Grâce Guillaume. Allez, peut-être Sandy Toletti. Combiner, trouver des choses, trouver des possibilités. Avec... notamment voilà Bacha, capacité de dribble aussi. Karchaoui, elles sont un peu du même côté, elles sont un peu enfermées, mais voilà, ça joue en triangle, ça fait courir ces Australiennes qui pourtant ont une forme physique, on va dire peut-être supérieure vis-à-vis de la préparation des Françaises qui ont dû faire près d'une journée entière de vol. Et le décalage horaire et tout ce qu'ils ont su, on en reparlera sans doute à la mi-temps. Et pour l'instant, c'est très propre. Voilà, j'aime bien ce moment-là. Où les passes arrivent, il n'y a aucun souci. Karchaoui avec sa capacité de l'envolo pour Eugénie Sommer qui va contrôler ce ballon avec difficulté. Ça sera un nouveau hors-jeu. Elles se font un peu trop prendre à ce hors-jeu. On peut fêter ce hors-jeu. Moi, je vous l'offre. Ah, c'est limite à chaque fois. C'est sublime ce qui est fait. Karchaoui dans ses longs ballons. C'est très bien ça pour casser les lignes. 3 hors-jeu côté français, 1 côté australien. Voilà la stat qui nous est donnée. Mesdames et messieurs, 4 tirs pour la France et aucun pour l'Australie. Mais qu'est-ce qu'on a eu peur. Comme quoi, vous voyez, c'est pas parce qu'on tire souvent qu'on est dangereux. Et attention, les Australiens qui sont repartis sur leur côté là. Et c'est... Oh là là, c'est Diani qui a été prise sur son côté. Le centre et ça sera corner pour l'Australie. Elle est venue faire l'effort. Kedidiatou Diani face à Cadley. Qui, voilà, qui a passé... qui joue rôle de piston avec Vine. C'est intéressant ce qu'elles font. C'est intéressant ce qu'elles font ces Australiennes. Et ça sera un corner pour l'Australie. J'ai une coup franc là. Ah, c'est bon. Attention. Excusez-moi. Attention, ça sera un corner. Non, c'est pas bien ce que j'ai fait. Je me suis trompé. Ah, excusez-moi. Je me suis trompé donc l'étoile. Tellement de trucs à gérer. Attention, le corner pour l'Australie, ça sera rentrant. Du point, Pauline Perromanien, c'est bien. Ce ballon, il reste pour Kerr. Attention, ça va partir en retrait. Il y a main. Et ça sera pour l'équipe de France. Mais on souffre, on a peur. Pour l'instant, pas de but. Donc tout va bien, entre guillemets. Mais une préparation dans le tempo du mondial. C'était Sam Kerr, excusez-moi, j'ai dû dire Sandra Kerr sans faire expression. C'est Sam Kerr, toutes mes excuses. Et côté australien, sectionnaire suédois de cette équipe australienne qui cherche des solutions. Allez, avec Eugénie Sommer, toujours ce travail de pivot très important. Voilà qui va donner à Dali. Ah, c'était tellement revenu rapidement côté australien. C'était Sam Kerr, je crois, qui a fait cet effort. C'est redoutable. Prendre l'information plus vite. Allez, ce ballon, on va essayer de repartir de derrière côté australien avec toujours cette recherche du jeu efficace. Attention avec ce pressing de Eugénie Sommer, c'est important ce qu'elle fait. Et ce ballon qui va être pour Karchaoui et pour Toletti qui va contrôler le ballon. On le remet au sol, c'est bien. Oh, Bacha qui va revenir derrière pour calmer le jeu et revenir vers Wendy Renard. Sous le pressing des deux attaquantes de cette équipe australienne, Ford et Kerr,
qui font mal à cette équipe de France pour l'instant. Allez, le long ballon avec Guillaume en déviation, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que Elisa de Almeida va reprendre ce ballon? Non, c'est terriblement bien joué de la part... Attention, elles sont 3 contre 2. Elles sont 3 contre 2 côté australien. On est dans la surface, le dribble. Est-ce que... Oui, Pauline Perromagna, magnifique. Elle s'est fait mal, malheureusement, sur cette intervention. C'était... excusez-moi, Ford, pas Rourde, Ford, excusez-moi. J'ai mal vu, j'ai des assets un peu compliqués. On va revoir cette passe à la base. Hein. Quelle passe de Gori pour Fourde. Et Wendy Renard qui a été prise au dépourvu. Là. Hop là, le crochet. En retard, Wendy Renard, elle a fait causer un penalty. Et c'est Pauline Perromagna qui a fait une sortie magnifique. Je suis très, on va dire, je suis très content de voir Pauline Perromagna très à l'aise depuis quelques matchs. Elle qui, à part une seule erreur ou deux de relance, est impeccable dans ses buts. Elle a pris un petit coup là. Elle s'est pris un coup, j'ai l'impression, elle dit qu'elle s'est pris un coup côté thorax. Et pour l'instant, 26e minute de jeu et on ne voit pas qui peut marquer en premier. Ça serait pas, comme je l'ai dit, ça serait pas surprenant que les Australiennes marquent en premier. Ce serait dommage mais pas surprenant. Et Hervé Renard à la mine un peu, non pas déconfit quand même, mais un peu stressé, nerveux, il a raison. C'est dans ces matchs-là qu'il faut gérer chaque moment. Et elle a mal, hein, Pauline Perromagna. Attention à ce qu'il n'y ait pas de soucis quand même si on a des gardiennes exemplaires en 2e et 3e position dans la hiérarchie des gardiennes dans cette équipe de France. Mais attention quand même. Allez, voilà, ça c'est bien fait. Pour décaler pour Eugénie Sommer. C'était, je crois, Guillaume qui a fait cette talonnade. Allez, on va passer côté Bacha parce que c'est efficace. Karchaoui pour Bacha, encore une fois. Il y aura faute, voilà, pour l'équipe de France. Et ça sera un coup franc intéressant. Ça sera un coup franc intéressant où elle s'est fait mal. Et évidemment, les Australiennes n'y vont pas. Elles n'y vont pas à demi-mesure là. Et elles n'hésitent pas à y aller à fond. Hein. Pour le meilleur comme pour le pire. C'est le risque hein, d'un manque de préparation contre ce genre de nation un petit peu, on va dire, très physique. Stade plein. Formidable à voir. La réalisation a raison de nous le montrer. Et pour l'instant, l'équipe de France n'y arrive pas. Et il est, je crois, 8 h du soir en Australie. Si je dis pas de bêtises. J'ai vu Bacha qui s'est fait mal. Elle va prendre le temps. Est-ce qu'elle va sortir? Non, elle va rester sur le terrain. Elle va peut-être combiner parce qu'il n'y a aucune Australienne là sur le côté. Il n'y a aucune Australienne sur le côté. Faut peut-être combiner. Allez, Dali, c'est deuxième poteau. La tête. Et ça sera au-dessus. On demande un corner côté français. Il n'en sera rien. Et pour l'instant, le danger est toujours pas trouvé dans cette rencontre. Même si voilà, on sent les capacités de ces Françaises à aller chercher. Mais encore une fois, dépasser. C'était Bacha qui va faire tous les efforts du monde. Mais ça va tellement vite côté australien. Ça se projette avec une rapidité folle. Attention parce que c'est Kerr pour... je crois que c'était Rourde là-bas. Et ça combine tellement bien côté australien. Non, c'était pour Vine, ouais. C'est fou comme elles arrivent à se projeter rapidement et en quelques passes à nous faire très mal. Voilà, une passe pour décaler une ligne. Allez, Elisa de Almeida qui a été complètement éliminée là. Sur son côté, attention le centre à venir et ça sera un corner pour... C'était cette fois-ci Ford. Je dis Rourde à chaque fois, je suis désolé. Ford. Et c'est un corner pour l'Australie. Et encore une fois, tellement de danger. Et si Elisa de Almeida était là, bien présente. 30 minutes, toujours 0-0. C'est peut-être ce qu'il faut retenir de cette première période. On est face à une nation qui nous pose beaucoup de problèmes. Le niveau du football féminin, c'est un petit peu, on va dire, égalisé entre la première et la 20e nation.
Et ça se voit ce soir avec l'Australie, 10e nation mondiale. Attention, le centre à venir, voilà, c'est Maël Lacrar qui allait dégager. Avec une faute pour l'équipe de France. Que c'est dur. C'est un corner, excusez-moi, j'ai vu... il y a de la casse aussi côté Cadley, numéro 7 de cette équipe. Et moi, il y a eu quelques problèmes, voilà. Il y a eu quelques soucis et c'est, ouais, Diani avec cette tête qui s'est fait mal et derrière c'était Eugénie. Et c'était Cadley au duel avec Diani, elles se sont fait mal, elles se sont cognées la tête toutes les deux. Et ce qu'on peut retenir de cette première période, c'est que... Ah voilà. Excusez-moi, j'ai des infos, ça arrive. Donc voilà. Et oui, il y a un petit protocole. On va faire entrer les sonnaires sur le terrain pour vérifier si Kadidiatou Diani avait aucun problème. L'occasion pour moi de vous dire que la Coupe du Monde c'est dans une semaine, que c'est sur la chaîne Cowboy Live, que vous verrez des TikTok, des Insta passer par-ci, par-là, pour faire connaître un petit peu ce petit événement, à mon échelle, ce grand événement sportif, mais ce petit événement pour moi, fan de sport, fan de football, fan de beaucoup de choses effectivement, mais allez, elle va se relever. Elle va se relever Kadidiatou Diani, ainsi que son homologue Cadley. Et elle se tape dans la main. Il n'y a pas d'agressivité ni d'un côté ni de l'autre. C'est Cadley, excusez-moi, Cadley, c'est Cadley. C'est Steph Cadley qui joue à Arsenal, on l'a vu. Je le disais bien que j'avais l'info dans un coin de ma tête. Ce Arsenal-Wolfsburg, quel match c'était. Quel match c'était. J'en profite quelque chose. On revient très vite. Ça part à l'échauffement. Côté australien, peut-être pas prendre de risque à quelques jours de la Coupe du Monde. Karchaoui, ballon contré. Le ballon il sera pour l'équipe de France. Il reste 10 minutes pour faire la différence. Razo qui est allé numéro 16. Revenir tranquillement en défense. Oh, j'ai dit Sommer qui fait un très bon travail de pivot. Le tacle de Sandy Toletti. Pas de pression. Attention à ces relances un petit peu compliquées. Entre Wendy Renard et Karchaoui, on a du mal à trouver des solutions de relance efficaces. Peut-être qu'on veut trop jouer court. Et ce qui fait qu'on perd rapidement les ballons. Allez, Eugénie Sommer sous la pression. Et ça fonctionne encore une fois. Et ça va repartir pour Razo. Donc finalement Karchaoui reprend le ballon. Et un ballon long pour personne. Ah, c'est des moments qu'on n'aime pas voir. On sent une équipe de France difficilement capable de faire des différences pour l'instant. Et ce n'est pas rassurant à 7 jours de la Coupe du Monde face à la 10e nation mondiale. On rappelle dans le groupe notamment la Jamaïque et le Brésil. Et ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Avec pour l'instant Carpenter qui va passer sur Kennedy et on se retourne bien. Voilà. C'est sublime ce qu'elle a fait Toletti. Elles sont 2 contre 2, mais Toletti aura peut-être du mal. Elle va passer à Eugénie Sommer. Elle va peut-être rentrer dans la surface. Eugénie qui passe à Bacha pour centrer en retrait. Et ça sera... Oh, la frappe de Diani. Elle manquait de conviction. Elle a voulu la placer, mais c'est trop facile là. Il fallait la smatcher, cette balle. Il fallait l'envoyer de l'autre côté du monde. Parce que là, ça manquait de conviction. Mais c'était bien joué de la part de Eugénie Sommer pour passer à Bacha qui a eu du mal à centrer mais qui l'a remarquablement bien fait. Mais je suis un petit peu déçu de cette frappe de Diani, trop en douceur. Il y a l'avantage qui est laissé. Allez, Diani justement qui va passer là-bas pour Maël Lacrar. Elle a toute la vitesse. Ça sera un ballon qui sera finalement sorti. Parce qu'il était légèrement trop long. Ah, c'est mieux, mais c'est pas assez. Alors qu'on revoit... Gilles Sommer qui passe à Bacha. Et cette frappe, elle la place. Pourquoi elle la place? Il faut pas la placer, il faut la frapper tout simplement. Il faut y aller à fond. C'est pas grave. Elle ricochera quelque part, mais la placer, c'était peut-être un peu trop facile. Surtout dans un match où on ne se le rend pas facile. Alors je comprends la volonté de placer pour s'assurer de quelque chose. Elle pensait que
que ça serait beaucoup plus simple, mais pour moi, il faut... Alors, pas frapper non plus pour les mettre au-dessus. 7 tirs pour la France, 1 pour l'Australie. Mais 7 tirs, combien de cadrés? 2. Voilà, c'est cette statistique qui me fait un peu mal. Oh là là, parce que côté australien, on s'est envolé là-bas. C'est Sam Kerr qui a fait la différence face à De Almeida. Excusez-moi, j'en perds mon latin. Elle a... Je me demande si elle a pas fait un petit pont, là. C'est formidable ce qu'elle nous a fait. Et De Almeida qui s'est fait prendre... Et attention à ce ballon. Attention, parce que ça fait beaucoup d'incursions. Et à chaque fois, c'est la panique. C'est pas très bon, tout ça. Karchaoui... Allez, Karchaoui qui va tenter de dribbler. Bacha Karchaoui, ça devrait fonctionner. Ça ne fonctionne pas. Le ballon, il est toujours vivant. Elle y va. Eugénie Sommer pour mettre un petit peu de pression. 35e minute. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, je vais vous le dire. À la suite de cette première période, ce que je pense. Mais je vais manger aussi. Un petit peu. Allez, Eugénie Sommer qui va faire le pressing. Sur Mackenzie Arnold, la gardienne de cette équipe australienne, avec une possession de 57% pour l'équipe de France. On verra les statistiques. 161 passes. Ce qui a dit qu'un nombre de passes ratées peut-être assez important. On regardera. Oui, les passes réussies 128 pour 161. Ce n'est là. J'en pète mon crâne. Non, j'en perds mes mots. C'est largement pas assez. Un petit côté australien, on a beaucoup de mal aussi. Et Vine là-bas qui s'est fait un peu mal. Bousculé. Il y a 2 jeux, il y a de l'engagement, c'est pas un match simple. Mais pour autant, quand on a les occasions, il faut y arriver, il faut y aller. Il faut être plus présente, plus incisive. Et pas jouer simple même en défense. Se donner à fond. Même si ça reste un match de préparation. Pour se donner à fond le jour J. Qu'à le dire contre la Jamaïque, mais... Le J de Jamaïque. Allez! Avec Karchaoui, ce ballon il va être trop long. La déviation a été intéressante. Eugénie Sommer qui ne pourra pas faire la pression sur Mackenzie Arnold, la gardienne de cette équipe d'Australie. 37e minute, 50 000 personnes dans le stade. Du beau spectacle, du beau jeu. Mais pas trop d'occasions côté français. Allez, Toletti qui fait le pressing. C'est bien ce qu'elles font. Sauf que voilà, il n'y a personne pour aller chercher là-bas... Carpenter, et ça peut repartir côté australien. Attention parce que l'appel il est fait. Oh, les contrôles sont sublimes côté australien. On se croirait à Chelsea. Oh là là, mais quel enchaînement là! J'ai pas eu le temps de voir qu'il a fait. C'était une passe un petit peu aérienne. Et pendant ce temps, allez, Kenza Dali qui va reprendre ce ballon. Mais elles sont très regroupées, les australiennes. Voilà ce ballon qui est long, qui va ne pas aller parce qu'elle l'a récupéré Carpenter. C'est dommage que je n'ai pas vu qui a fait ce contrôle. Carpenter elle continue. Carpenter elle va tenter le grand pont. Karchaoui est là pour couvrir. Pauline Perromania tranquillement va reprendre ce ballon du pied. Mais ça joue tellement bien côté australien. Ça joue efficace. Ça joue bon, non pas spectaculaire mais... Et bonjour à vous, à toi dans le chat. Merci d'être là. N'hésite pas à suivre la chaîne. Et non, l'Australie, évidemment, alors peut-être que c'est la Coupe du Monde féminine qui arrive du coup dans 7 jours. Et on a beaucoup de choses à jouer, attention, parce que il y a hors-jeu. Et du coup, non, effectivement, les poules arrivent très bientôt. Et pour ne rien rater de cette Coupe du Monde, et notamment des matchs de l'équipe de France féminine, je le rappelle, mais il faut toujours le préciser que c'est une Coupe du Monde féminine. Et bien, si tu veux suivre le parcours de l'équipe de France, avoir des statistiques, avoir un petit peu de divertissement, de fun, tu es le bienvenu, ou la bienvenue. Évidemment sur cette chaîne, ça fait plaisir d'avoir des messages dans le chat, et effectivement, non, la Coupe du Monde arrive. Je pense peut-être que tu voulais parler de la Coupe du Monde 2022 de cet hiver côté masculin. Évidemment, c'est vrai que je n'ai pas précisé que c'était du football féminin. Tout à fait. Et non, c'est les filles qui jouent. Mais rends-toi compte que notre équipe de France a de grandes chances de gagner la Coupe du Monde. Et si tu as été déçu par cette finale côté garçon, attention parce que côté le Sommer, voilà, on a eu... on demande ce ballon de la main. Et bien si tu veux suivre l'épopée de cette équipe de France féminine, tu es bienvenu ici. Voilà.
et je commenterai tous les matchs de l'équipe de France. Ça sera en général vers 10 h du matin. Donc voilà. C'est pour vous aussi, je parle à mon chat. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui viennent. Donc n'hésitez pas, hein, si vous venez sur le live, si vous voyez cette vidéo sur YouTube et que vous voulez suivre l'équipe de France féminine, venez en live. Je discute avec vous sans perdre le fil du match, évidemment. Tout à fait, Wendy Renard, elle y est. Elle y est, elle a un peu de mal aujourd'hui. Même si elle s'est bien rattrapée sur ces dernières minutes. Mais on en parlera à la mi-temps, bien sûr. Il y a de très grandes joueuses. Il y a Eugénie Le Sommer, que tu dois connaître. Voilà, c'est l'occasion pour vous qui peut-être ne suivez pas le football féminin de découvrir de grandes joueuses. Et c'est pas exagéré de le dire. Attention, côté justement français. Avec ce ballon qui va être pour Grace Guerriero, justement. Très technique sur le côté. On est en entrée de surface. Attention. Ah, Diani, elle a pas pu reprendre ce ballon. Et c'est Karchaoui qui va le reprendre. Sakina Karchaoui, son numéro 7 pour aller centrer ce ballon pour Eugénie Sommer. Peut-être elle va faire une tête. Eugénie Sommer qui passera à côté. Alors, la Coupe du Monde, elle se joue en Australie et Nouvelle-Zélande, ce qui fait que faut se lever tôt le matin. Voilà. Mais tous les matchs que je commente sont en replay sur YouTube. Donc si vous voulez les regarder à 21 h tranquillement le soir, vous pourrez parce que mon commentary sera le soir sur la chaîne YouTube Cobaye Live. Ça se joue pendant un mois à partir du 20 juillet. Les matchs sont entre 2 h du matin et 10 h du matin. Les matchs commencent à 2 h, commencent à... Voilà. C'est un petit peu aléatoire à cause du décalage horaire. Il y a toutes les histoires de droits télévisés, on en reparlera. Mais voilà, et donc j'ai décidé de suivre cette compétition. J'en profite pour dire... Et oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Donc oui, alors, sache que les matchs de l'équipe de France sont à 10 h pour les matchs de poule. Et les matchs comme les États-Unis, la grande nation, pendant ce temps, Wendy Renard qui va faire faute sans doute. Non, l'arbitre ne siffle pas, c'est très bien joué de la part de Wendy Renard. Ne vous inquiétez pas, hein, je parle à mon chat, mais je suis exactement ce qui se passe parce que là, on est en train d'avoir l'équipe d'Australie sur le côté qui va essayer par l'intermédiaire de Vine. Oh, voilà, c'est très bien fait de la part de Kenza Dali de calmer le jeu. Beaucoup de technicité dans cette rencontre. Allez, il reste 3 minutes. 3 minutes pour faire la différence, elle est lancée, Guerriero, et en plus il n'y a personne. Il faut faire la différence, elle l'a faite, elle va rentrer dans la surface et il y aura sans doute une sortie de but et les Françaises sont folles de rage. Donc, je disais pendant cet arrêt de jeu que la Coupe du Monde est pendant un mois, que les matchs sont entre 2 h du matin et parfois pour certains à 8 h du matin et parfois pour certains à 10 h, tout dépend du planning. Mais je vous raconterai le planning, tout est sur YouTube, tout est sur Twitch. Et vous aurez évidemment les meilleurs moments sur Instagram et TikTok. Voilà. Donc si vous voulez suivre l'épopée de l'équipe de France, si vous voulez juste suivre par petits bouts, si vous voulez des résumés de mon commentaire, vous aurez tout. Parce que si vous êtes fan de football, vous pouvez être fan de football féminin. C'est moi qui vous le dis. Et puis même si vous ne regardez pas du football féminin, suivre la France dans cette épopée avec une grande chance de victoire, c'est toujours quelque chose qu'on apprécie. Coup franc pour l'Australie, 43e minute. On est à la mi-temps. Alors, c'est un match amical, c'est vrai et pas vrai. Officiellement, c'est un match amical. Officieusement, c'est un match de préparation avec 50 000 personnes. C'est-à-dire que ce match-là, il est là pour justement permettre aux deux équipes de se préparer pendant une semaine. Et c'est la 10e nation mondiale, 10e meilleure nation mondiale, l'Australie, et nous on est 5e meilleure nation mondiale. Donc c'est du haut niveau. Il y a des joueuses d'Arsenal, de Manchester City, de Lyon, de Barcelone, oui, de Barcelone, de Leinster, de Première Ligue. Et le football féminin est en train de monter son niveau. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a aussi cette possibilité. Du moment que tu supportes l'équipe de France, il n'y a pas de souci. Mais sache que je fais vivre le commentaire du match. Si jamais les gens peuvent pas regarder, qui sont au travail et qui a un coup franc pour l'Australie. Attention parce que ça reste un match amical, mais tout ce que on ne réussit pas aujourd'hui, toutes les lacunes qu'on a aujourd'hui, ne faudra pas les retrouver dans une semaine. Et c'est un coup franc très intéressant pour Catley qui va frapper ce ballon. On va chercher le deuxième poteau, sans doute Sam Kerr, et le ballon sera pour Sakina Karchaoui, bien sûr, qui va essayer de dégager ce ballon, mais c'est encore une fois un dégagement qui rend le ballon à l'adversaire. C'est pas suffisant dans la technique. Tout à fait, Sam Kerr de Chelsea. Chelsea, quelle équipe, hein. Alors,
Si jamais ça intéresse les gens qui voient ça sur YouTube pendant qu'il y a des arrêts de jeu et qu'on va rentrer dans le temps additionnel dont on va savoir la contenance très bientôt. Je suis également la Champions League féminine à partir de septembre. Et je dois vous dire que j'ai tellement hâte de commenter ces matchs. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel que je vais mettre dès que j'ai le moment. Parce que pour l'instant, Karchaoui fait un travail formidable. Allez, ça va être maintenant milieu de terrain. Le ballon il est au milieu de terrain. On a la possession du ballon. Gayoro qui va essayer de prendre ce ballon qui va le combiner peut-être avec Kenzadali. Maël Lacrar. Maël Lacrar qui a mis un doublé au match précédent. Alors le match est sur W9 si tu veux le suivre également. Mais en tout cas ça m'a fait plaisir que tu passes et que tu me demandes dans le chat. Donc sur W9 en direct, je leur rends. J'aurai un César qui vous rendra César. C'est M6 et France Télévisions qui diffuseront les matchs de la Coupe du Monde et les matchs de l'équipe de France si tu veux les suivre. Et puis si tu ne peux pas les suivre en direct parce que... Eh bien, n'hésite pas à les suivre, commenter en live comme si c'était à la radio. Le tout sans publicité. C'est pas beau ça? Voilà. 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel que je vais mettre évidemment tout de suite. Voilà. Plus 3. Hop, on est rentré dans ce temps additionnel. Hop là, il est là. On y va. Et Pauline Perromagnan capte ce ballon sans problème. Et qui félicite la course de Wendy Renard. Il reste 2 minutes. Mais en tout cas, je te remercie de ton passage, d'avoir des gens qui parlent dans le chat. Ça fait toujours plaisir pour quelqu'un qui se lance dans le streaming, notamment sur ce genre de match. Merci à toi. Et j'espère que tu reviendras et que tu resteras peut-être sur ce match. Si jamais tu en as envie et si tu aimes ma façon de commenter. Attention parce que côté australien, avec ce ballon qui va être capté par Pauline Perromagnan. Mais c'était encore une fois le feu. Elles sont allées chercher ce ballon. C'était Hunt et Sam Kerr. J'en perds ma voix déjà, vous vous rendez compte. Et c'est un petit peu la panique. Non, c'était pas Sam Kerr, c'était Fourde. Et heureusement, Pauline Perromagnan est vigilante. Je comprends. Mais sache que justement, moi, je suis là pour faire vivre le football féminin comme on peut vivre du football masculin. Expliquer un petit peu parce qu'il y a des différences dans le jeu, etc. Et c'est clairement intéressant de comprendre. Et aujourd'hui, le football féminin est en plein développement. Il y a des actions de plus en plus travaillées. Il y a, voilà, le niveau est en train d'augmenter un petit peu partout dans le monde. Et c'est un événement planétaire. C'est pour ça que j'essaie de le commenter à ma manière et de le faire connaître à ma manière. Et pendant que je parle, nous sommes à la 3e minute de temps additionnel. Ça va être la mi-temps. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à interagir dans le chat. Faut que, évidemment, ça ne m'empêche pas de me concentrer, mais là, je profite. Hein. Il y a tellement peu de gens qui passent, je vais être très honnête avec vous, que ça me fait plaisir quand quelqu'un passe. C'est la mi-temps. 0-0 entre la France et l'Australie. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première période, si ce n'est que c'est assez frustrant. On va partir en pause, mesdames et messieurs, pendant une dizaine de minutes. Le temps que je puisse manger, car il est 12h20, bien sûr. Et on se retrouve juste après pour la deuxième période. Et vous savez qu'il y a des petits happenings si jamais il y a un but de l'équipe de France. Donc pourquoi pas rester. Des petits happenings, des choses rigolotes, des drapeaux, des musiques. Donc venez, restez, c'est formidable. Et c'est la fin de cette première période entre la France et l'Australie. A tout de suite sur le live, bien sûr.